Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. C'est encore une fois un plaisir de vous retrouver pour l'enregistrement de cette émission via CTRB, Berthierville vous informe, pour faire un retour sur les décisions qui ont été prises lors de la dernière séance du conseil municipal, soit le 10 août dernier. Avant tout, quelques points d'information que je voudrais partager avec vous. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les travaux de voirie sur les rues d'Iberville, une section de la rue de Vaudreuil et de la place du marché, ainsi que de sa revitalisation, nous avons été informés par les responsables des travaux lors de la dernière rencontre de chantier tenue le 4 août dernier, qu'il y a actuellement 20 jours de retard sur l'échéancier initial, reportant ainsi la fin des travaux prévus de la mi-septembre à la mi-octobre. Ces retards sont principalement dus, toujours selon l'entrepreneur, à la température, particulièrement en raison des pluies que nous avons connues et de contraintes et problématiques rencontrées dans certains secteurs par rapport aux conditions existantes, telles l'épaisseur de 3 couches de trottoir qui étaient inconnus au moment des travaux. Je vous reviens maintenant, tel que promis, avec plus d'informations concernant les fêtes du 150e anniversaire d'incorporation de la Ville, maintenant que la conférence de presse s'est tenue le 4 août dernier, qui marquait le dévoilement de ces festivités. Alors tout d'abord, se tient actuellement l'exposition Gilles Tessier à la bibliothèque municipale, où il y a exposition de photos relatant les 150 dernières années de notre passé berthelais. Cette exposition aura lieu jusqu'au 5 octobre prochain sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Par la suite, les photos seront rapatriées ici à l'Hôtel de Ville où elles y seront installées. C'est pour une première au Parc du Chenal du Nord que se tiendra aussi les 29 et 30 août prochains. Des festivités offertes gratuitement à la population, activités qui, selon la volonté du conseil municipal, rejoindront les familles, autant les enfants par des spectacles de magie et d'animation, que les plus grands et les aînés par la présentation de spectacles avec des humoristes, ainsi que plusieurs groupes musicaux. Le tout se fera sous un grand chapiteau. Diverses démonstrations aussi des talents d'organismes de la place y seront aussi présentés. Toutes les commodités seront mises en place pour recevoir la population, à savoir, entre autres, un service de 2 navettes qui amènera les gens à partir du stationnement prévu chez EBI rue Montcalm jusqu'au chapiteau, des chaises, de la nourriture et la vente de boissons et breuvages sur place. C'est donc un rendez-vous. De plus, le 12 septembre prochain, toujours dans le cadre du 150e, se tiendra sur les rues de Montcalm et Frontenac une veillée à la lanterne qui consistera en une marche où des points d'arrêt se feront devant certaines résidences reconnues pour leur histoire patrimoniale, visite qui sera animée et commentée par M. Guy Boucher. Finalement, pour que ces 50 dernières années ne tombent pas dans l'oubli, le conseil municipal a aussi retenu l'idée de la publication d'une revue à édition limitée qui sera disponible exclusivement pour les Berthelais sur preuve de résidence, et ce, à compter du 14 septembre prochain, et qu'ils pourront se procurer soit à l'Hôtel de Ville ou encore à la bibliothèque municipale en souvenir de ce 150e. Je vous invite donc à surveiller la publicité dans les journaux locaux et dans votre Publisac prochainement pour tous les détails de la programmation de nos fêtes du 150e. Une autre activité dont j'avais convenu de vous reparler est celle où le 26 septembre prochain, Berthierville sera l'hôte de la course à relais Montréal-Québec, organisée par l'équipe de Chantal Lacroix, animatrice bien connue, qui sera d'ailleurs ici sur place, dans le cadre du défi Moi pour toi et aux fins d'amasser des fonds pour la Fondation des Étoiles pour la recherche sur les maladies infantiles.
Une course sur une distance de 270 km ou au 70e kilomètre, c'est-à-dire dans notre ville, elle sera de passage le temps d'une course de 1 km pour une course pour les enfants qui sera organisée autour du parc Sainte-Geneviève. Par la suite, le peloton de coureurs poursuivra son parcours jusqu'à Québec. J'accompagnerai les enfants dans cette course qui aura lieu le 26 septembre à 16 h dans le parc Sainte-Geneviève. C'est donc un rendez-vous et une invitation sera adressée aux parents des enfants du camp de jour de Berthierville, ceux du patin artistique de Berthier, du hockey mineur de Berthier, de l'association de soccer de Berthier, ainsi qu'aux cadets de Berthier. Elle sera aussi lancée aux enfants des municipalités de la MRC de Dautré par le biais de leurs maires respectifs que je solliciterai à publiciser l'événement de cette course le 26 septembre. Alors, pour plus détaillé pour les inscriptions, rendez-vous directement sur le site web de Défi Moi pour toi. Un dernier sujet maintenant, soit celui concernant les services d'urbanisme, où depuis janvier 2015, 108 permis ont été émis, permis représentant des investissements estimés à 6 846 635 $. Passons maintenant aux résolutions prises par votre Conseil lors de la séance du 10 août dernier. Alors, le Conseil a procédé tout d'abord à la nomination de M. le conseiller Alec Turcotte pour agir à titre de maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour les mois de septembre à décembre 2015. Il a été par la suite résolu d'accéder à une demande du Centre d'action bénévole d'Autré, donc le CABA, pour la fermeture partielle de la rue de Champlain, aux fins d'y tenir une activité porte ouverte le mercredi 23 septembre prochain, dans le but de souligner leur 35e anniversaire et où des exposants pourront avoir un kiosque ouvert de 10 h à 17 h. Par la suite, nous avons procédé au renouvellement du contrat de service de la brigadière scolaire Mme Nathalie Dubé, échu depuis le 30 juin dernier, au coût mensuel de 700 $, soit de septembre à juin inclusivement, pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. Le dit contrat ayant pour but d'aider les enfants à traverser en toute sécurité l'intersection de l'avenue Gilles-Villeneuve et de la rue Saint-Viateur, et ce pendant toute la période scolaire. En regard maintenant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales, ainsi que des travaux de voirie sur l'ensemble des rues d'Iberville, Place du Marché et d'une section de la rue Vaudreuil, ainsi que tous les travaux de revitalisation de la Place du Marché, nous avons procédé à l'adoption d'un emprunt temporaire de l'ordre de 3 799 142 auprès de la Caisse Desjardins de Dautré, afin d'acquitter les dépenses effectuées en vertu du règlement 933, et ce, jusqu'au financement à long terme. Il a donc été convenu par le Conseil de m'autoriser, ainsi que la greffière, directrice générale et adjointe, Mme Sylvie Dubois, à signer conjointement tous les documents relatifs au dit emprunt temporaire. En regard maintenant de l'abolition éventuelle de la Régie intermunicipale de Berthier, la RIMB, il a été résolu de rembourser les règlements d'emprunt numéro 4-2008 et 5-2008, totalisant 269 400 $ pour les 4 municipalités de la dite régie. La quote-part de Berthierville s'élève dans ce cas à 117 346,75 $ que le conseil municipal remboursera en s'appropriant d'un montant équivalent à même les surplus non affectés pour cette quote-part supplémentaire pour 2015. Maintenant, suite au rapport d'études daté de mai 2015 réalisé par la firme Aquatech relatif à l'augmentation de la capacité de la station d'épuration, la mise à jour des données et les perspectives, et du fait que le dit rapport fait état d'un dépassement de certains critères de conception de la station d'épuration, tout en ayant une capacité épuratoire efficace.
puisque des travaux d'importance majeure aux ouvrages de traitement des eaux usées doivent être envisagés afin d'augmenter la capacité de l'usine dans le but d'assurer le service au futur développement domiciliaire dans les secteurs actuellement non desservis par le réseau d'égouts municipal et de l'offre de services du 13 juillet 2015 présentée par la firme Baudouin-Urines dans ce dossier. Il a donc été autorisé d'octroyer à cette firme le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation de l'étude de scénario visant l'augmentation de la capacité de l'usine d'épuration, et ce, pour un montant forfaitaire de 16 500 $. Considérant maintenant que l'ajout d'un plafond isolant à l'aréna Joanie Rochette permettrait de réduire les coûts de réfrigération, d'augmenter l'isolation du toit, de prévenir la condensation et les écoutements, d'améliorer l'acoustique, de compléter la qualité d'éclairage et de diminuer de beaucoup la perte d'énergie, il a été résolu la présentation de ce projet au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3, pour l'achat et l'installation d'un tel plafond isolant. Dans ce dossier, la Ville de Berthierville s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. C'est M. Daniel Belluma, directeur du service des loisirs, qui a été désigné par le Conseil pour agir et signer en son nom tous les documents relatifs à ce projet. Les élus ont par la suite donné leur appui par résolution pour une mobilisation à maintenir dans son intégralité actuelle la gestion de l'offre dans le cadre du partenariat transpacifique au niveau de l'industrie laitière, de la volaille et de la production d'œufs. Cette résolution vise la menace qui plane actuellement sur une ouverture plus grande par le Canada de ses portes pour ses produits et l'abolition des systèmes de gestion pour ces trois secteurs, ce qui représenterait pour la région de Lanaudière 247 millions de dollars de revenus qui sont en cause. Une demande de soutien financier de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey et des productions du Vieux-Berthier a été déposée auprès du conseil municipal relativement à la tenue d'une journée pour l'événement Festibiaire le 17 octobre prochain à la nouvelle place du marché ou au parc Sainte-Geneviève, dans l'éventualité où les travaux de la place du marché ne seraient pas finalisés. Puisque cette demande s'inscrit dans le cadre de la politique de dons et de commandite aux organismes à but non lucratif, ainsi que de la visibilité offerte à la Ville de Berthierville pour la présentation de cet événement régional, il a donc été résolu d'autoriser un déboursé de 350 $ à titre de commandite. Puisqu'un avis d'appel d'offres sur invitation a été transmis pour la réfection d'un aqueduc en forage passant sur la rivière La Chaloupe à proximité de l'usine de filtration et que la Ville de Berthierville a confié à la ferme Génie Cité le mandat de préparer les plans et devis pour soumission relatifs aux appels d'offres, puisque ces trois soumissions concernant le projet concerné ont été reçues et que M. François Thibodeau, ingénieur, a adressé à la Ville une lettre nous informant du détail des soumissions reçues ainsi que de son analyse relative à la conformité des soumissions. Que dans cette même lettre, M. Thibodeau requiert que la Ville obtienne un avis légal relativement à la conformité de la soumission qui s'avère être la plus basse et que le conseil municipal de la Ville de Berthier juge qu'il y a lieu d'agréer à la demande d'obtention d'un avis légal afin de se prononcer de façon éclairée et avisée sur la validité et la conformité de la soumission la plus basse. Il a donc été résolu d'entériner le mandat qu'a donné le directeur général et greffier de la Ville auprès de Maître Polianakis, avocat, sur la conformité et la validité de la soumission la plus basse, en tenant compte des faits énoncés dans la lettre adressée à la Ville de Berthierville par la firme Génicité le 3 août dernier. Toujours dans le même dossier,
Suite aux événements survenus le 12 avril dernier relatifs aux travaux de forage directionnel pour le remplacement de la conduite d'aqueduc passant sous le lit de la rivière Chaloupe, endommagée suite aux événements en lien avec le glissement de terrain près de l'usine de filtration, située au 1391 rue de Frontenac à Berthierville, et considérant que la Ville pourrait être admissible à de l'aide financière de la part du ministère de la Sécurité publique pour certains travaux de réparation de dommages occasionnés à ces biens essentiels lors des 10 événements, il a été résolu d'octroyer à la compagnie Forage Tetson Limited le contrat de forage directionnel d'une conduite d'aqueduc au montant de 69 182 $ et d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté du montant net de la dépense encourue pour la réalisation des travaux ci-haut mentionnés, tout en déduisant l'aide financière obtenue de la part du ministère de la Sécurité publique. Il n'y a eu aucun dépôt de documents pour la séance du 10 août. Les rapports de services suivants ont été déposés. Celui de la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de juin 2015, le rapport du service de l'urbanisme pour le mois de juillet 2015, ainsi que le rapport d'activité de la mairesse pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2015. En ce qui a trait aux avis de motion, un règlement concernant l'augmentation du fonds de roulement fera l'objet, lors d'une séance subséquente du Conseil, d'une résolution en ce sens. Au niveau maintenant des règlements, celui relatif au stationnement et à la circulation, soit le règlement 917-10, a été modifié et concerne l'ajout des articles suivants. Sur la rue d'Iberville, le sens unique sera en direction sud-nord entre les rues de Montcalm et de Lévis. Les stationnements seront interdits sur la rue d'Iberville, côté est, entre les rues de Montcalm et Marchand, ainsi qu'entre de Montcalm et de Vaudreuil. Des arrêts-stop maintenant seront installés rue Saint-Martin, à l'intersection de la rue Grégoire, côté est, et également rue Grégoire, à l'intersection de Saint-Martin, côté sud. Les automobilistes devront donc respecter cette nouvelle signalisation qui sera mise en place dans les prochaines semaines, ayant pour but de diminuer la vitesse dans ce secteur. C'est ajouté en affaires nouvelles une seule résolution qui concernait l'autorisation d'un processus d'appel d'offres, par voie d'invitation auprès des entreprises suivantes. Les soudures André Beaulieu, les forges ornementales Jalbert, Forge 3000 Incorporée et Forge Arbois, pour le remplacement de l'escalier d'urgence situé à la sortie de la porte numéro 6 de l'hôtel de ville, donc côté stationnement de l'hôtel de ville à l'arrière. Cette décision est justifiée par le fait que cet escalier est très endommagé par l'usure du temps, que les marches et les limons de cette dernière sont détériorés par la rouille et que la sécurité des personnes qui doivent emprunter cet escalier est compromise. Alors, c'est sur cette dernière résolution que s'est terminée la séance du mois d'août de votre conseil municipal. Je vous donne à nouveau rendez-vous pour assister à la séance du conseil le 8 septembre prochain, donc mardi, à compter de 19h30 à l'hôtel de ville, où toute la population berthelaise est toujours la bienvenue. Normalement, les séances se tiennent les lundis, compte tenu du congé férié de la fête du travail. Ce sera exceptionnellement mardi le 8. Alors, vous pouvez encore voir la prochaine diffusion du résumé de la séance du 10 août via les ondes de CTRB. Et je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez consulter le site web de la Ville pour y retrouver la retransmission YouTube de cet enregistrement et des précédents sous l'onglet « Vie municipale ». Alors, ce sera à nouveau un plaisir pour moi de vous retrouver le mois prochain.
on sera déjà rendu en septembre, pour vous faire part des décisions de votre conseil municipal prises au nom des citoyens qu'il représente. Alors merci et au revoir.